Je ne distribuais pas des prospectus, où suis-je? Je viens de faire un voyage dans le temps. La propriétaire de ce corps s'est jetée à l'eau après avoir été abandonnée par un lettré du village. On l'a sauvée. À l'aide. Comment le ciel peut-il me faire ça? Mon Dieu, à l'aide. Je suis devenue une simple passante, sans argent ni pouvoir. Mon prince, la jeune femme est réveillée. Mais elle refuse catégoriquement de partir. Elle dit que pour vous remercier de lui avoir sauvé la vie, elle est prête à tout. Vraiment prête à tout? Puisque mademoiselle ne souhaite pas partir. Que diriez-vous de conclure un marché avec moi? Waouh! Quelle beauté divine! Quel genre de marché? Je veux que vous deveniez ma maîtresse. Un débauché attiré par ma beauté, être une maîtresse, même un chien n'en voudrait pas. D'où vient cette voix? On dirait qu'elle m'insulte. Devenez ma maîtresse. 5 000 € par mois. Je n'aime pas les services trop proches. Il vous suffira de rester sagement dans la cour. Quoi? 5 000 €? Souvenez-vous bien. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Laissez-moi calculer. 5 000 €, ça fait environ 17 000 €. Elle ne dit rien. Pourquoi est-ce que j'entends sa voix? Si vous n'êtes pas d'accord. Alors? Je le fais. C'est une maîtresse qu'il veut? Où en sont les choses? J'ai suivi vos instructions à la lettre. J'ai répandu la rumeur que vous entretenez une maîtresse. La nouvelle s'est déjà propagée. Votre subordonné ne comprend simplement pas pourquoi mon prince l'a choisie. Parce qu'elle est belle. Si belle qu'elle ne suscite aucun soupçon. Et il semble que je puisse entendre ses pensées intérieures. Je ne peux rien objecter à cela. La princesse Léa est capricieuse et gâtée. Si je me crée une maîtresse, elle refusera ce mariage. Sa Majesté veut clairement vous faire épouser la princesse. Afin de récupérer votre pouvoir militaire, mon prince. La princesse Léa est là. Elle arrive à point nommé. Chloé Dubois, sors de là. C'est une catastrophe, la princesse Léa est à la porte. Je vais voir de mes propres yeux. À quoi ressemble cette séductrice? Point qui a poussé Antoine Leclerc à négliger sa période de deuil, pour t'entretenir en secret. Antoine Leclerc m'entretient. Sans doute pour se débarrasser d'elle. Non. Saisissez-la. Et Votre Altesse, en tant que princesse, vous jalousez une simple maîtresse, vous exposera aux moqueries. Comment pourrais-je être jalouse de lui? Ce n'est pas de la jalousie, c'est que la personne que vous aimez s'est révélée être un salaud. Et ça vous met en colère, n'est-ce pas? En quoi ne suis-je pas à votre hauteur? Je ne peux pas me comparer à vous. Donc le problème ne vient pas de moi. Il vient d'Antoine Leclerc. Princesse, vous êtes la fleur du royaume du Sud. Tout le monde vous admire. Ne parlons même pas de moi. Toutes les jeunes nobles du royaume du Sud, qui oseraient se comparer à vous, ou rivaliser avec vous? Alors pourquoi m'a-t-il ainsi humiliée, en vous prenant pour maîtresse? Eh bien, peut-être est-ce parce que vous êtes trop parfaite, il n'ose pas s'approcher de vous. Parfaite? Réfléchissez. Princesse, vous êtes d'une beauté éblouissante. Votre caractère est admirable. Vous êtes d'une élégance incomparable. Tous les hommes du royaume du Sud, lequel serait digne de vous? C'est vrai. Dans ce monde, l'homme qui serait digne de moi n'est pas encore apparu. Ah, c'est si difficile d'être une princesse. Difficile d'être une princesse magnifique. Encore plus difficile d'être une princesse parfaite en tout point. Mais voilà, le fait qu'Antoine Leclerc m'ait prise pour maîtresse doit être connu de tout le royaume du Sud.
Ça a fait grand bruit. Toute cette affaire, même si je partais, si je m'en allais, tout le monde penserait encore que notre princesse d'une élégance incomparable s'est abaissée à se jeter à la tête d'Antoine Leclerc. Comment pourrais-je me jeter à la tête d'Antoine Leclerc? Exactement. On ne garde pas quelque chose de sali, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais considéré à sa juste valeur. Ce maudit Antoine Leclerc, pourquoi n'est-il toujours pas là? Il attend pour ramasser mon cadavre? Votre humble serviteur salue votre Altesse la princesse. Quelle poisse. On parle de l'ordure et la voilà qui arrive. Hongxiu, partons. Umph. Tu as un sacré culot. Tu oses dire que ce prince est une ordure? Mon prince, quel culot? Je faisais juste de l'autodéfense. Vous ne m'aviez pas dit qu'être votre maîtresse allait m'attirer les foudres d'une princesse. Si j'avais su que je risquais ma tête, j'aurais demandé plus d'argent. Obsédé par l'argent, tu ne penses qu'à ça. Tu as bien fait de te débarrasser de la princesse pour moi. C'est un travail bien fait. Merci pour vos éloges, mon prince. Un peu d'or serait encore mieux. Un risque élevé mérite une récompense à la hauteur. Dans ce cas, je te propose une autre récompense. Viens dans ma chambre ce soir. Même si vous êtes très séduisant, mon prince. C'est un service supplémentaire, et ça se paye. Je veux que mon prince me porte. Chloé, n'exagère pas. Il faut jouer la comédie jusqu'au bout. Et il m'a porté, alors ça coûte plus cher. Payez maintenant. Essaie encore de bouger, je te défie. Mon frère. Pourquoi dit-on qu'Antoine refuse le mariage exprès? Est-ce qu'il joue vraiment la comédie? Vérité ou mensonge, il suffit de tester, princesse. Tester? Si c'est vrai, alors je leur souhaite de s'unir pour la vie. Si c'est faux, ils m'auront ridiculisé devant toute la capitale. Ils vont le regretter. Oui. Arrête de regarder, elle ne partira pas. Alors ce soir, je ne vais pas dormir ici? Enfin, ce n'est pas impossible, c'est juste que je me demande si je ne vais pas céder à mes pulsions. Arrête de penser à des bêtises. Une jeune fille, qui a la tête pleine de quoi? Je n'ai rien pensé. Mais je suis sûre que la princesse vient vérifier si on ment. La princesse n'est qu'un espion de Sa Majesté. Elle ne m'aime pas du tout. Pourquoi tu m'expliques ça? Je ne suis qu'une employée, je ne suis qu'une maîtresse salariée. Alors, dépêche-toi de me servir du thé. Voilà, voilà. Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Merci, princesse, de ne pas être partie. Ça m'a permis de profiter du repas partagé de mon patron. Celui-ci? Celui-là? Et encore celui-ci. Chloé. Mon prince. Je suis la personne la plus précieuse à vos yeux. Ça sent tellement bon, mais ça me donne vraiment le tournis. Quelle est cette odeur? Antoine, tu devrais vraiment me remercier, moi, la princesse. Jean-Luc. C'est un encens soporifique. C'est forcément un coup de la princesse Léa. Si nous sortons, nous serons suspects. Il faut attendre que les effets se dissipent. Mon prince, qu'est-ce que vous faites? Je veux boire. Chloé, je t'ordonne de ne pas te déshabiller. Sinon, je te retiendrai sur ton salaire mensuel. Mais j'ai vraiment si chaud. Ce vin monte vraiment à la tête. Est-ce que je rêve? Ces muscles. Cette texture. Je vais bien les toucher.
Mon prince. Je me sens vraiment mal. Quelle audace! Princesse, vous êtes vraiment forte. Antoine Leclerc et Chloé Dubois sont dans la chambre. Princesse. Pourquoi avez-vous envoyé les 3 jeunes maîtres au domaine? Quelle en est la raison? Je ne suis pas contente. Antoine Leclerc ne sera pas tranquille non plus. Allons-y. Ne te fâche pas, voyons. Je te donnerai de l'or. Laisse-moi te toucher. Tiens, Mon prince. Mon prince, vous n'êtes pas à la hauteur? Chloé Dubois. Éloignez-vous de moi. Mon prince, c'est une catastrophe. Les jeunes maîtres sont arrivés. Mon oncle est le plus fort. Il ose tuer des gens. Mon oncle est le plus fort. Il peut mettre le feu. Votre oncle à vous, c'est la même personne. Je m'en fiche. Mon oncle est le plus fort. Il ose crier, merde, sur la tombe de grand-père. Antoine a des goûts un peu particuliers. Comment êtes-vous arrivé ici? Mon oncle est avec elle, c'est ça, et il va nous abandonner? Qui vous a appris à dire ces choses? C'est elle. Elle a dit que quand elle aura des enfants avec mon oncle, elle nous mettra à la porte. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça. C'est vraiment la première fois que je les vois. Mais qui veut me nuire à ce point? Il ne faut pas laisser cette méchante femme gagner, il faut absolument la chasser. C'est elle, c'est elle. Elle a envoyé quelqu'un le dire au palais. Serait-ce... C'est la princesse Léa qui a fait le coup. Eh bien, Mon petit Léo. M'accuser, ce n'est pas grave, mais si tu mens, un monstre viendra te manger le nez. Et en plus, il t'emportera avec lui. Et tu ne reverras plus jamais ton oncle. Je ne veux pas de monstre. C'est mon frère qui m'a dit de le dire. Ce n'est rien. Sois sage, Léo. Si tu es obéissant, aucun monstre ne viendra t'emporter. Elle ressemble à maman. Maman. On dirait que maman est revenue. Et voilà, elle est devenue maman sans douleur. qu'elle reste avec Léo, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Jean-Luc. Emmène-les et trouve-leur un endroit où s'installer. À vos ordres. Venez, jeunes messieurs. Voici pour ce soir. Ta récompense pour avoir joué la comédie avec moi. Merci, mon prince. Ça n'a pas de poids. L'or, c'est plus sûr. Les valeurs sûres, c'est ce qui compte. Quoi? Mon prince ne va pas me le reprendre? Puisque tu es si maligne. Je te confie leur garde. Moi? M'occuper. Quoi? Tu n'es pas contente? Une récompense? C'est des heures sup. Pas de divertissement pendant les heures sup. À moins que ça paie plus. S'occuper d'enfants. Ça ne fait pas partie de notre accord. Les 3 jeunes maîtres sont si jeunes, s'ils se font mal. Si. Tu t'occupes bien d'eux. Tout ça sera à toi. Y a-t-il quelque chose qui brille? Assez brillant? Oh oui. C'est juste être maîtresse de maternelle, je m'en charge. Cette femme, elle a sûrement des arrière-pensées envers mon oncle. Tu as raison. On ne peut pas rester sans rien faire. Il faut la chasser. Messieurs, ne déchirez pas les livres. Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Petit stratagème.
Oser prétendre apprendre à un maître. Heureusement, j'avais tout prévu hier. Pourvu qu'on la chasse. Mon oncle s'occupera plus de nous. Tant qu'elle sera là, je ne lirai pas. Je ne lirai pas. Léo, tu en veux un? C'est quoi, ça? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Si tu étudies bien, je t'apprendrai à fabriquer plein de jouets. Vraiment? Alors je vais bien étudier. Mais Léo tout seul, ça ne va pas. Il faut que tes frères t'accompagnent. Mon frère. On va étudier ensemble. Tu es forte. Frère, attends-moi. Diviser pour mieux régner. Petit garnement. Je vais les avoir en un rien de temps. Des garnements? À l'aide, que faire quand le patron se fait prendre sur le fait? Ce visage, je ne m'en lasse vraiment pas. Mais ce visage, plus je le regarde, plus je l'aime. Quelqu'un te cherche dehors. C'est un lettré élégant. Je me disais pourquoi mon prince est venu exprès, pour dire à mademoiselle. Ne serait-ce pas de la jalousie? Ranran. J'ai enfin pu te trouver. Est-ce que tu es encore fâché à cause de moi et de la famille Chou, de nos fiançailles? L'ancienne maîtresse, c'est à cause de lui qu'elle s'est jetée dans le lac. Cet homme méprise les pauvres, aime les riches et est luxurieux. Il veut tout avoir. Comment ne pas l'être? Ranran, sois tranquille. J'ai décidé de te prendre comme concubine. Mais, tes parents ne sont-ils pas contre notre relation? Ranran. Tu ne sais pas que j'épouse la demoiselle Chou. C'est tout pour toi. J'épouse mademoiselle Chou. Je l'ai fait pour toi. Réfléchis. Si j'épouse mademoiselle Chou, toutes les boutiques seront à moi. Et toi, tu seras une concubine honorable. Mais maintenant, je travaille pour le prince. Je gagne 5000 € par jour. Comment ça, tu vaux aussi 5000 €? Travailler pour le prince ne peut qu'être bénéfique pour ta carrière. Tes parents et ta famille s'opposent à notre relation. Ils ne veulent pas que tu réussisses, non? Ils ne veulent vraiment pas. Ils ne veulent vraiment pas que je sois heureux. Ranran, ne t'inquiète pas, je vais annuler les fiançailles tout de suite. Zut, il n'aurait pas entendu comment j'ai embobiné l'autre? Alors mon personnage de maîtresse, fragile et incapable de se débrouiller, il est fichu. Mon prince, depuis quand es-tu là? Depuis que ton ancien amant t'a abandonné. Que le ciel juge qui est loyal et qui est fourbe, je ne le connais pas du tout. Je ne suis peut-être pas un homme bon, mais si tu as vraiment un être aimé, je ne t'obligerai certainement pas. Mon prince, laissez-moi vous expliquer. Dis vite que tu ne veux pas m'écouter, et pars avec panache. Très bien, explique-toi. Quelle calamité. En fait, mon prince, il y a une chose que je ne vous ai jamais dite. Depuis la première fois que je vous ai vu, je vous ai aimé. Aimer? Aimer quoi? J'aime que tu sois beau, riche et généreux, puissant et influent. J'aime ta peau douce et agréable au toucher.
Tu as fini? Tu sais ce que tu dois faire maintenant? Je sais. Alors fais-le. Non, pas possible. En plein jour, et puis, dans notre contrat de maîtresse, ce genre de service n'est pas inclus. Tu ne disais pas que tes sentiments pour moi étaient profonds? Je te demande de cuisiner. J'ai juste cuisiné? Si tu oses encore laisser ton esprit vagabonder, je réduirai ton salaire mensuel. J'ai faim. Maman, à manger. Allez, mange. Ce n'est pas maman. C'est une méchante femme. TFF. Père. 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 Mon oncle, tu manges du caca? Du caca? Quoi? Tu ne vois pas que ton oncle se régale? Mon oncle, je veux apprendre les arts martiaux. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Song a dit qu'un homme doit avoir de grandes ambitions. Je veux voir le monde extérieur. Je ne veux pas être un jeune maître qui vit dans le luxe. Non, je n'ai jamais dit ça. Mon prince, laissez-moi m'expliquer. Je veux aller au combat et tuer l'ennemi. Défendre notre patrie. Je veux apprendre les arts martiaux. Ça n'a rien à voir avec moi. Vraiment. Je comprends. Alors vas-y. Vous pouvez vous retirer. Toi, reste. Vous pouvez vous retirer. Toi, reste. Ce repas est excellent. C'est ta récompense. Mon prince, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai préparé ce repas de bon cœur. C'était mon choix. Pas besoin de récompense. Quant à l'or et l'argent. Laisse tomber. Mon prince, tu pourrais réfléchir à nouveau? Offrir un cadeau de manière si hésitante, c'est pas très viril, tu trouves? Cadeau pour ton anniversaire. Ne te fais pas d'idée. J'adore, n'hésite pas à m'en offrir d'autres. Quoi, ma petite chérie? Non seulement tu m'as fait perdre ma fiancée, mais en plus tu m'as rendu boiteux. Je ne peux plus passer les examens impériaux. Attends un peu, aujourd'hui, je vais te le faire payer. Femme, c'est de ta faute si tu m'as poussé à rompre les fiançailles. À cause de toi, la famille Chou m'a cassé la jambe. Aujourd'hui, je vais te déshonorer. À l'aide. Il faut vite que le prince vienne. Ma petite chérie, tu crois que tu peux t'enfuir? Tu oses encore courir? Chloé, Chloé. Chloé. Antoine, j'ai peur. Tout va bien. Antoine, j'ai peur. Tout va bien. mon prince. Grâce, mon prince. Pitié, mon prince.
Enlèvement d'une jeune fille. Intrusion dans une demeure privée. Tu as osé t'en prendre à moi. Quelle peine mérites-tu? Emmenez-le. Brisez-lui les 2 jambes. Et qu'il ne remette jamais les pieds dans la capitale. À vos ordres. Tu as eu peur? Mon prince, j'ai eu tellement peur. J'ai cru que j'allais mourir. Arrête de pleurer. Tout est fini maintenant, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne pars pas? Mes jambes sont molles. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Pourquoi pleures-tu autant? Jean-Luc, tu as failli à ta mission de protection. Va recevoir ton châtiment. S'il y a une prochaine fois, tu viendras me voir avec ta tête. À vos ordres, mon prince. Mon prince n'est pas venu au domaine depuis plusieurs jours. Il ne viendrait plus? Il ne serait pas fâché à cause de cette histoire. Avec Monsieur Paul, quand même? Mademoiselle. Mon prince s'entraîne ces derniers jours au camp militaire. Il ne vous néglige pas intentionnellement. Je ne peux plus continuer à être anxieuse de gagner ou de perdre. Il n'y a pas de mauvaise humeur qu'on ne puisse régler en dépensant de l'argent. Et s'il y en a une, c'est qu'on n'en a pas dépensé assez. Allons-y. Eh, mademoiselle, doucement, où allons-nous? Faire du shopping. Votre Excellence, ce sont tous des articles de première qualité. Regardez à votre guise. Ça, c'est l'odeur de l'argent. Ce sont tous de bons produits. Cette fortune immense me revient enfin. Mademoiselle va sûrement se faire gronder. Non, je dois aller prévenir mon prince. Ça y est, cette fois, non seulement j'ai pris l'homme de la princesse, mais en plus je lui pique le collier qu'elle convoitait. Votre Excellence, c'est un collier de perles de très grande qualité. Il ne coûte que 10 000 €. Hong Xiu, paye. Un instant. Un instant. Oui, c'est mademoiselle qui l'a vu en premier, mais si vous le voulez. 20 000 €, je vous le laisse. 20 000 €? Vous voulez me voler? 100 €. À prendre ou à laisser? Oh là 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 là. Ah bon? Je me disais aussi, qu'elle ne faisait que regarder sans acheter, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Que faites-vous? On dit que le jade blanc est sans défaut. Votre truc tout verdâtre, 20 000 €? Vous me prenez pour un pigeon? Je vous le dis. Vous n'y connaissez rien. Ceci est du jade impérial de première qualité. Du jade impérial haut de gamme? Ce n'est qu'un vulgaire caillou. 20 000 €? 100 € maximum. À prendre ou à laisser. Sinon, on s'en va. Allons-y. Chloé. Princesse. Je vais compter jusqu'à 3. Et la princesse obtiendra ce qu'elle désire. Mesdemoiselles, attendez. Mesdemoiselles, attendez. D'accord. Dites à elle, soit, je vends, ça va? Merci à vos excellences, revenez quand vous voulez. Princesse, tu vois, j'avais raison. Une personne mesquine qui chipote. D'accord, je suis une personne mesquine. Je te l'offre. Pourquoi? Parce que je t'aime bien. Qui t'a dit de m'aimer? C'est que, la princesse est si mignonne et si belle. Il y a plein de gens qui l'aiment sous le ciel. Je ne suis pas indispensable. Et, princesse. J'ai entendu dire qu'il y a un arbre à vœux en banlieue. Il est très efficace. Allons-y faire un vœu ensemble. Qui veut aller faire un vœu avec toi? De toute façon, je n'ai personne pour m'accompagner. Je n'ai jamais été amie avec une princesse. Qui est ton ami? Princesse. Voilà l'empêcheur de tourner en rond. Qu'est-ce qui se passe? En quelques jours, comment peut-il être aussi beau? Mademoiselle. La princesse ne vous a pas frappé? Cette princesse est-elle si déraisonnable? La princesse ne voulait pas dire ça.
Princesse, il n'est pas prudent de quitter le palais. Il vaudrait mieux rentrer plus tôt, pour éviter d'inquiéter Sa Majesté. Tu vas voir, quelqu'un finira par te remettre à ta place. Princesse, nous n'avons pas encore été faire un vœu. Je t'accompagne. Il y a donc un endroit aussi magnifique ici, mais c'est trop calme. Pas une âme qui vive. C'est encore mon prince qui a fait en sorte que... Jean-Luc Moreau. Écris ton vœu. Mon prince. Je ne sais pas écrire au pinceau. Tu peux m'aider? Écris juste. Maman, sois tranquille, je m'en sors très bien ici. C'est bon maintenant. Maman, j'ai trouvé un très bon patron. Ici, il n'y aura pas de lui pour nous frapper. Maintenant, j'ai beaucoup d'argent. Je saurai prendre soin de moi, ne t'inquiète pas. Si tu peux m'entendre là-haut, sois heureuse comme je le suis, d'accord? Frapper. Elle. Je souhaite à mon prince une bonne santé, et que mon travail dure longtemps. Elle veut rester avec moi pour toujours. J'ai faim. Attends-moi ici. Ce prince, il est plutôt sympa, finalement. Oh. Jean-Luc Moreau, trouve-la-moi immédiatement. Retourne chaque pierre s'il le faut, mais retrouve-la. À vos ordres. Celle-ci est plutôt de bonne qualité. Quelle insolence! Ne savez-vous pas que je suis la maîtresse du prince Xiongyu? La maîtresse du prince Xuanwu? Tu te moques de moi? Une maîtresse se baladerait en ville, et flânerait dans les rues? Le prince Xuanwu, pour cette maîtresse, a refusé un mariage impérial. Une femme si chérie, n'aurait pas de garde du corps? Tu me prends pour une idiote? Ta tenue, et ton accent, on voit tout de suite que tu n'es pas d'ici. Et puis, on voit bien que tu es encore vierge. Une maîtresse, mon œil. Oh non. Lâchez-moi. Tu veux encore t'enfuir? Bois ça. Donne-moi à boire. Regardez bien, quand la drogue fera effet, le jeune maître Wang sera aux anges. Cette fois-ci, on va pouvoir la vendre à bon prix. Mon prince, mon prince. Grâce, mon prince. Fouillez. Retournez tout. Il faut retrouver Chloé Dubois. À vos ordres, mon prince. Grâce, mon prince, je n'ai vraiment pas vu la jeune femme dont vous parlez. Je n'aurais jamais cru que cette femme appartenait vraiment au prince de Xuanwu. Grâce, mon prince.
Le prince de Chuanu a tué quelqu'un. Mon prince. Nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Sung. Oh. Heureusement que cette pièce secrète est bien cachée. Enfoncez-la lentement. Attention à ne pas toucher un point vital. Qu'elle sente son sang s'écouler goutte à goutte. Grâce, mon prince. Pitié, mon prince, je sais où est la jeune femme. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Laissez-moi la vie sauve, mon prince, ayez pitié de moi. Montrez-moi le chemin. Oui, mon prince. Chloé Dubois. Chloé. Je pensais que tu allais me quitter, toi aussi. Mon prince? J'ai été droguée. Aide-moi. Tout va bien. Ça va passer vite. Mon prince? Est-ce que je ne te plais pas? Mon prince. Chloé Dubois. Tu te rends compte de ce que tu fais? Mon prince. Vous n'osez pas? Ou vous ne pouvez pas? Chloé Dubois. Tu n'auras pas l'occasion de le regretter. Les trois jeunes maîtres étudient maintenant avec maître. La cour est bien plus calme. Oh! Mademoiselle. Pourquoi êtes-vous si distraite depuis votre retour ce matin? Je suis foutue. J'ai couché avec mon patron. À l'aide. Est-ce que je peux encore garder mon emploi? Mais, Antoine Leclerc est vraiment incroyable. 19 fois. Ou 20 fois. Quel propos osé. Mon prince. Vous avez le teint si pâle. On dirait que vous êtes un peu faible. Qu'est-ce qui se passe? Je suis foutue. Quelle maladresse. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle. Notre prince est aussi un débutant. C'est sa première fois. Sa première fois? C'est pas possible. Viens me servir du thé. Je suis foutue. Là, c'est vraiment la fin.
Chloé Dubois. Tu n'as rien à me dire? Attends. Merci, mon prince, de m'avoir sauvé la vie. Hier soir, j'étais dans le brouillard. Je ne me souviens de rien. Elle ne veut pas que je prenne les responsabilités. Je vous ai causé bien des tracas hier, mon prince. À mon retour, j'ai mené une profonde réflexion sur moi-même. Je ne dirai plus n'importe quoi. Alors tu t'es mutilé? Je faisais de la couture. Je n'aime pas ça. Ne recommence plus. Tu n'aimes pas le cadeau que je fais pour Léo? Hier soir, tu m'appelais encore ma chérie. Et aujourd'hui, tu veux me tuer, c'est ça? Si tu as mal, arrête ces activités futiles. Ce n'est pas futile. Rendre Léo heureux, ça fait aussi partie de mon travail. Tu ne vois tout cela que comme un travail? Oui, et alors? Je ne peux pas te prendre pour un antidote une fois, et devoir t'épouser pour ça, si? Chloé Dubois. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, la femme. Comment ça? Léo a un cadeau pour son anniversaire. Moi, non, La date d'anniversaire de mon prince, c'est... le même jour. Exactement, exactement. Mon prince, vous exagérez. Pour attirer l'attention, vous avez menti à Mademoiselle Song, en disant que votre anniversaire était le même jour que le jeune Léo. D'accord. Le cadeau d'anniversaire de mon prince, je m'en occupe. La princesse du royaume du Nord arrivera à la capitale dans quelques jours. Je n'aurai pas le temps de venir. Si vous voulez me voir, vous pouvez venir au palais. Qui aurait envie de voir son patron sans raison? En votre absence, je prends du gélatiné d'ânesse le matin, je bois du nid d'hirondelle à midi, et je me fais un petit fondu de temps en temps. C'est le bonheur absolu. Quelle idiote! Cette princesse du royaume du Nord, c'est pour un mariage arrangé avec mon oncle. Tout est prêt? Les invitations ont déjà été envoyées. Le prince Xuanwu viendra certainement. Je me demande si Antoine Leclerc se souvient encore de moi. Et la princesse Isabelle a invité mon oncle à aller voir un spectacle. Si elle devient la princesse consort Xiongnu, tu vas pleurer. Mais c'est parfait, non? Tu ne me détestes pas? Eh bien, je déteste encore plus les gens du royaume du Nord. Sans eux, mes parents ne seraient pas morts. Et mon oncle n'aurait pas perdu les siens non plus. Pas de royaume du Nord. Pas de royaume du Nord. J'ai peut-être une idée. Vraiment? Le prince Xiongwu n'est pas encore arrivé? Tout est en place. Il ne reste plus qu'à donner l'ordre. Pas de précipitation. Je vais aller la voir. Attendez. Mon prince. Mon oncle. Nous aussi, nous voulions voir la princesse du mariage arrangé. Pourquoi avez-vous amené 2 petits-enfants? Laissez tomber. En gagnant la confiance de ces 2 enfants, entrer dans la résidence princière sera un jeu d'enfant. Voici donc les 2 jeunes messieurs. Des fantômes. Pas la méchante dame. Pas la méchante dame, des fantômes. Ne craignez rien, jeunes messieurs, je ne suis pas une méchante personne.
Princesse. Mes deux neveux ont été fort inconvenants. Je crains que nous ne puissions assister à la pièce avec vous aujourd'hui. Nous prenons congé. Ces deux petites chéries ont osé gâcher mes plans. Si ce n'était pour épouser le prince, aurais-je besoin de m'occuper d'eux? La princesse admire le prince Xuanwu depuis des années. Et ce prince Xuanwu, il ose traiter la princesse ainsi? Il mérite vraiment de mourir. Pas de précipitation. Ce ne sont que deux petites chéries. Voyons comment je vais m'occuper d'eux. Mon oncle. C'est moi qui ai eu cette idée. J'ai demandé à Chloé de m'emmener faire une crise. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Les autres n'ont rien à voir là-dedans. Frappe-moi. Frappe-moi. Mon oncle, ne frappe pas mon frère et maman. Chloé Dubois. Mon prince, si vous devez frapper quelqu'un, ne me frappez pas. Maman. Je sais que j'ai eu tort. Mais j'ai vraiment très peur de la douleur. Toi. Et toi aussi. Dehors. Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr. Tout le monde sait que l'empereur t'a déjà imposé une princesse, et maintenant il t'en envoie une deuxième. Une deuxième. Mon prince. Qu'y a-t-il? La princesse Isabelle du royaume du Nord est venue ici. Elle dit vouloir rendre visite aux deux jeunes maîtres. Fais-la sortir. Oui. Et si vous me laissiez essayer? Attends. Ces trois enfants sont encore jeunes. Ils doivent être faciles à amadouer, tant qu'ils sont d'accord. Je pourrai entrer dans la résidence du prince Xuanwu. La princesse du royaume du Nord n'a jamais connu les difficultés de s'occuper d'enfants. Aujourd'hui, elle va découvrir les méthodes de ces petits diablotins. J'ai apporté des gourmandises pour le troisième jeune maître. Voulez-vous goûter? Je ne veux pas de nourriture. Je veux des fruits. Pouvez-vous nous aider à en cueillir? Il n'y a pas de fruits dans la cour. On dirait qu'il prépare un mauvais coup. On n'est pas encore arrivé? D'un côté, elle promet de cueillir des fruits pour nous, et de l'autre, elle se plaint d'être fatiguée après quelques pas. Quelques pas, ça fait une demi-heure. La princesse du Nord est vraiment patiente. Comment est-ce possible? Une fois entrée dans la résidence du prince Xuanwu, je vais étrangler ces petites chéries. À l'aide. À l'aide. Princesse. Méchante femme, vous, les gens du royaume du Nord, êtes tous insidieux et rusés. Vous avez tué mes parents, et vous voulez encore vous marier dans notre famille. Comment oses-tu te moquer de moi, la princesse? C'est de l'insoumission. Pourquoi elle s'en prend à moi? Princesse. Je voudrais voir qui oserait s'en prendre à la future princesse Xuanwu. La princesse Xuanwu? Elle en est digne? Si elle en est digne ou non. Ce n'est pas à toi d'intervenir. S'il y a une prochaine fois, ne me blâmez pas si je ne tiens plus compte des bonnes relations entre nos deux royaumes. Je te tuerai le premier en sacrifice pour la victoire. Tous ceux qui m'empêchent de devenir la princesse Xuanwu mourront. Attends. Mon prince, vous n'êtes pas inquiet? Si Sa Majesté acceptait vraiment un mariage arrangé avec la princesse du Nord. Même s'il se méfie de moi.
Il n'irait pas jusqu'à provoquer une discorde entre le souverain et ses ministres. Mais si vous, mon prince, épousiez cette princesse, non seulement Sa Majesté récupérerait le pouvoir militaire, mais en plus, avec la haine qui vous lie à cette princesse, vous ne pourriez jamais être utilisé par la princesse Léa. Ce serait une pierre deux coups. À chaque gain sa perte. Gagner le pouvoir royal, c'est perdre le soutien du peuple. Ce qui est fait est fait. Mais ça ne durera pas. Mon prince, vous avez trop bu, votre subordonné va vous raccompagner. CH. Chloé. Mademoiselle Chloé, je vous confie le prince. Pourquoi avoir tant bu? Je vais te chercher de l'eau. Attends. Ne pars pas. Ça y est, c'est fichu. Je suis vraiment tombée sur un cas de perte de contrôle sous l'effet de l'alcool. D'abord un baiser, puis il a soulevé la couverture, pour finir en mon petit trésor. Alors? Alors, raconte-moi une histoire. Comme tu le fais avec Léo. D'accord? Antoine Leclerc a commencé à s'entraîner dans l'armée dès l'âge de 10 ans. Très jeune, il a dû porter sur ses épaules la prospérité et le déclin de la résidence princière. Et en plus, s'inquiéter des attaques du royaume du Nord. Antoine Leclerc, tu es exceptionnel. Mais tu n'es pas obligé d'être toujours aussi exceptionnel. Attends. Ça m'énerve tellement, ces trois gamins osent me taquiner. Et puis cette Chloé Dubois, ma petite chérie, la princesse consort du prince Antoine, ce sera moi, je vais les tuer. Princesse. Il semble désormais impossible de vous marier au prince Antoine. Alors, la résidence du prince Antoine Ne doit plus exister. Épargnez la vie d'Antoine Leclerc. Pour le reste, faites-le disparaître proprement. Tu les as déjà comptés 10 fois. Les petits, il y en a 262. Et les grands, 153. Arrête de compter, allons jouer dehors. C'est trop dangereux dehors. On reste sagement à la maison. 53. Qui êtes-vous? Emmenez-les tous. C'est de l'or, tant d'or. Vite, prenez-les. Où sont-ils? Elles ne peuvent pas être loin. Fouillez partout. Vite, courez par là. Allez. Vite. Elle est là. Antoine. Ta fusée de détresse ne marche pas, on dirait. À l'aide. Tu ne m'échapperas pas. Arrêtez. Mon prince, c'est la fusée de détresse de mademoiselle Chloé. Mon oncle, Chloé Dubois a été enlevée. Elle s'est fait capturer pour nous protéger. Ce sont des assassins du royaume du Nord. Ces gens-là refusent toujours d'obéir. Alors moi, Je vais tous les exterminer. En commençant par la princesse du royaume du Nord. Mon prince. La priorité est de retrouver mademoiselle Chloé. Il ne faut surtout pas que votre Altesse subisse un nouveau choc. Mobiliser l'armée du prince Antoine. Fouiller toute la ville. Je veux la retrouver vivante. Ou voir son corps. À vos ordres. C'est étrange. Ils ne m'ont pas tué. Est-ce pour attirer quelqu'un? C'est la princesse Isabelle du royaume du Nord.
C'est avec ce visage que tu as essayé de le séduire, n'est-ce pas? Princesse, que dites-vous là? Je ne suis qu'une simple gouvernante. Je n'ai absolument aucun lien avec le prince. Avec un tel visage et une langue si bien pendue, pas étonnant qu'il t'apprécie. Vous vous méprenez. S'il m'aimait vraiment, il m'aurait déjà épousée. Il ne m'aurait pas laissé ici. N'est-ce pas? Princesse, je ne suis qu'une pauvre salariée. Laissez-moi partir, je vous en prie. Puisque tu ne sers à rien, alors on va te liquider. Il est vraiment venu me sauver. Chloé. N'aie pas peur. Je suis là. Mon prince. Vous m'avez fait une peur bleue. Mon prince, vous êtes blessé. Ce n'est rien. Antoine Leclerc. J'ai tout abandonné pour toi, tous les honneurs et richesses du royaume du Nord, pour ce mariage arrangé. Et voilà comment tu me traites? Tout ce que tu dis ne me concerne en rien. Je ne sais qu'une chose. Quiconque ose s'en prendre au mien le paiera de sa vie. C'est un gaz toxique. Cette pilule peut neutraliser la plupart des poisons. Partons. On dit que le prince Antoine Leclerc est un guerrier redoutable. Voyons voir si, une fois empoisonné, tu pourras encore t'échapper. Ce gaz toxique s'attaque aux organes vitaux. Au mieux, il paralyse les sens. Au pire, il laisse paralyser. Antoine Leclerc. Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je te sortirai d'ici. Vous saviez que c'était un piège. Pourquoi êtes-vous venu me sauver? Mon prince. Mon prince, ne m'abandonnez pas. Mon prince. Mon prince. Attends. Mon prince, ça va? Rien de grave. Quelques jours de repos suffiront. Mademoiselle Chloé, le prince n'a rien de sérieux. Il a juste perdu beaucoup de sang, et les yeux ont été intoxiqués. Il risque de ne rien voir pendant quelques jours. D'accord, d'accord. Tu as été empoisonné et tu es devenu muet? Grâce à votre Altesse, ma voix est parfaitement claire. Mon prince, vous saviez que c'était un piège. Pourquoi êtes-vous venu me sauver? Si quelque chose vous arrivait, que adviendrait-il du royaume du Sud, et de Léo? Si je n'y étais pas allé, qu'en aurait-il fait de toi? Moi? Si je meurs, je meurs. Tu ne mourras pas. Antoine, serait-il vraiment tombé amoureux de moi? Je ne te laisserai pas mourir. Chloé Dubois, écoute-moi bien. À mes yeux, tu es aussi importante que Léo et le royaume du Sud. Même aveugle, tu n'es pas sage. Qu'est-ce qu'il y a? Mes yeux me font mal. Je vais te chercher des médicaments. Souffle dessus, ça ira mieux.
En effet, la douleur a disparu. Quel exemple parfait de dire non mais le corps dit oui. Arrête de jouer les saints avec moi. Ton image conservatrice est dépassée. C'est étrange. Pourquoi n'entends-je plus ses pensées intérieures? Maman. Maman. Pourquoi n'appelles-tu pas ton oncle? Tom. Je déteste mon oncle. Mon oncle m'oblige à étudier. Je ne peux plus voir maman tous les jours. À l'avenir, quand Léo ne sera pas là, maman, est-ce que tu vas rester avec mon oncle pour me faire un petit frère? Ah, Léo, allons manger des gâteaux à l'osmente. Antoine, tu dois guérir vite. Ne prends plus de risques pour moi. Mon prince, les espions amenés par le royaume du Nord ont déjà été exécutés en présence de la princesse Isabelle, par écartèlement. Très bien. Je veux que la princesse Isabelle sache que s'attaquer à mes proches est pire que la mort. Oui. Non, ne me tuez pas. Pitié, ne me tuez pas. Allez-y. Allez-y, tous. L'empereur vous demande, c'est malheureux que vos yeux ne soient pas guéris. Aujourd'hui, à la cour, je souffre d'une maladie oculaire. Je crains de ne pas pouvoir vous protéger. Mais l'empereur m'a expressément demandé. Même si j'échappe aujourd'hui, je n'y échapperai pas demain. D'ailleurs, l'empereur veut clairement vous imposer un mariage. Si la princesse Isabelle parvient à vous séduire, que deviendrai-je? Je suis aveugle. Pas fou. Mais la princesse Isabelle, elle, voit parfaitement. Elle admire mon prince. Et vous? Moi? Moi, je vois très bien, bien sûr. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous allons être en retard. Dépêchons-nous. Je n'arrive plus à entendre les pensées de Chloé. Est-ce à cause du poison? Je vous salue, Votre Majesté. Je vous salue, Votre Majesté. Ah! La princesse du royaume du Nord ne sera pas facile à affronter. Je ne suis pas la vedette aujourd'hui. La princesse du royaume du Nord arrive. La princesse Isabelle du royaume du Nord. Je vous salue, Votre Majesté. Voici un cadeau du royaume du Nord pour le royaume du Sud. Nous espérons qu'il vous plaira. Levez-vous, princesse Isabelle. Votre Majesté, je suis venu ici pour sceller l'amitié entre nos deux royaumes. Je me demande si vous seriez favorable à cette idée. Une alliance par le mariage serait naturellement une bonne chose. Cependant, les princes de ma cour sont encore jeunes. Ceux qui pourraient prétendre à épouser une princesse sont très rares. Je trouve le prince Antoine Leclerc très bien. Je pense que le prince Antoine Leclerc serait un bon choix. C'en est trop, feu le prince, a été tué par vos manœuvres sournoises. Et maintenant, vous osez encore demander à épouser Antoine Leclerc? Feu le prince a consacré sa vie à la paix du royaume du Sud. Si une alliance par le mariage peut mettre fin aux guerres entre nos royaumes, je suis sûr qu'il l'aurait approuvé. Le royaume du Nord est-il tombé sur la tête? Pour penser que nous offrir une princesse sans valeur suffirait à nous faire renoncer à la guerre? Votre Majesté, si vous acceptez cette union, le royaume du Nord est prêt à céder 10 villes, en gage de notre sincérité. En ce qui me concerne, je trouve cette proposition excellente. Mon frère, j'ai quelque chose à dire. Mon frère. La princesse Mingxu n'est pas une sujette de notre royaume. Elle est venue ici au nom de son père. Si nous décrétons un mariage aussi légèrement, ne serait-ce pas une grande inconvenance, ou alors? La princesse Mingxu, est-elle prête à se soumettre à notre royaume? Au point que même son mariage, elle accepterait que nous le décidions à sa place, sans autre forme de procès? Un mariage décrété? Toi. Ah, j'avais oublié
que Léa a toujours aimé le seigneur Antoine. Maintenant que la période de deuil du seigneur Antoine est terminée, et si je décrétais le mariage entre Léa et le seigneur Antoine? Mon frère, Je ne veux pas partager mon mari avec une autre. Votre Majesté, votre humble serviteur souffre de cécité, et n'oserait négliger la princesse. De plus, votre humble serviteur a déjà donné son cœur à quelqu'un. Est-ce qu'Antoine va déclarer sa flamme? Votre humble serviteur aime Chloé Dubois depuis longtemps. Je vous prie, votre Majesté, d'exaucer ce vœu. Antoine? si tu aimes Antoine, je vais supplier mon frère. Non, non. Laisse-moi tranquille, j'abandonne. Tu tiens beaucoup à Antoine. Non. Plutôt. Tu aimes Antoine. Chloé Dubois. Que tu l'admettes ou non. Tu l'aimes. Est-ce que je l'aime? Puisque le ministre Ning insiste ainsi, je ne vais pas insister. C'est bon, c'est bon. Ce vin a un problème. Messieurs, considérez simplement qu'aujourd'hui, c'est un simple dîner de famille. Je suis fatigué, continuez sans moi. Vas-y, j'attends de bonnes nouvelles. MMH. Sois prudent. Ne me soutiens pas. Je ne suis pas ivre. Princesse. Cette Song a bu le vin médicinal. Nos hommes l'ont déjà conduite dans la salle. Le moment venu, ce mendiant atteint de maladies vénériennes. Va. Allons-y. Allons voir un bon spectacle. La dernière fois, je t'ai laissé t'échapper. Aujourd'hui, non seulement je vais détruire ce visage, mais je vais aussi te faire souiller par l'homme le plus sale de ce monde. C'est toi qui voulais me nuire. L'encens. Que as-tu mis dans l'encens? Bien sûr. Quelque chose qui te privera de tes forces. Sais-tu ce qu'il y a de plus effrayant au monde? C'est quelqu'un, aussi méchante et stupide que toi. Grâce, votre majesté, grâce, votre majesté, je vous en supplie. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Princesse Isabelle, vous avez un sacré culot.
Osez souiller le harem impérial. Non, ce n'est pas vrai, c'est vraiment odieux. Le royaume du Sud vous a traité en hôte de marque, et vous osez commettre des actes aussi méprisables dans le palais. Mon frère. La princesse Isabelle n'est ici que depuis quelques jours, et elle ose déjà agir de manière arbitraire. Le royaume du Nord, étant trop loin ses tentacules. C'est cette petite Chloé Dubois qui m'a piégée. Ah, le royaume du Nord, vous osez vous jouer ainsi de moi. Garde, jetez-la en prison à la maison de poste. Votre Majesté, laissez-moi m'expliquer. Dans les 10 jours, si le royaume du Nord n'offre pas d'icité en échange, qu'on leur coupe la tête. À vos ordres. Je suis innocente. C'est elle qui m'a piégée. Lâchez-moi, je suis la princesse du royaume du Nord. Vous n'oseriez pas me toucher, le royaume du Nord rasera votre royaume du Sud. Le royaume du Nord abuse vraiment de notre gentillesse. Alors, comment ai-je géré cette affaire? Très bien, mon prince, vous êtes formidable. Aucun problème. On dirait que c'est bon. Mon prince? Mon prince, ce vin a l'air bizarre. On dirait qu'il a été drogué. Ne t'inquiète pas. Attends un peu, puis amène des gens me retrouver. Aide-moi à démasquer le coupable. MMH. Princesse. Nous sommes venus vous sauver pour vous ramener au royaume du Nord. Tuez-les. Tuez-les. Ils m'ont détruite. Je vais tous les tuer. Je vais mettre cette petite chérie en pièces. Je vais lui arracher sa peau humaine. Et marcher dessus tous les jours. Oui. Combien ça fait? 8. Oh non, ses yeux sont guéris, mais son cerveau est foutu. Mon oncle, je veux de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent pour acheter une maman. Léo te remboursera plus tard, mon oncle. D'accord. J'en achète la moitié, et je te dois le reste. Trop mignon. Mon prince, il est temps de faire sortir le loup du bois, et de le prendre au piège. Mademoiselle. Ce morveux ose la draguer. Mon prince. Mademoiselle Dubois, on dirait qu'elle se fait draguer. Comment on va continuer cette mission? Tu crois que je ne vois pas? Chloé, tu te souviens que tu es là pour travailler? On est planté là depuis une demi-heure. Isabelle n'est toujours pas là. Cette technique pour faire sortir le loup du bois, est-ce que ça va marcher? Tu peux pas te taire? Non, absolument pas. Je ne laisserai aucun homme faire du mal à Chloé, ni s'approcher d'elle. Aime mon prince. Toi, par contre, tu te fiches de moi. Ou alors, tu ne veux plus faire ce travail? Oh, mon prince. Oh là là, je suis vraiment injustement accusée. Je marchais tranquillement dans la rue. Un malheur inattendu. Mon cœur n'appartient qu'à vous, mon prince. Je veux rester à vos côtés pour toujours. N'oublie pas. Nous sommes là pour affaire. Non, je n'ai pas oublié. Je m'y mets tout de suite. Mon prince, oh mon prince, tu es encore trop naïf. Mon petit chien tout ébouriffé, un baiser et le voilà calmé. Mon prince, crois-moi, avec les sentiments que la princesse Isabelle a pour toi, dès que je t'embrasse, elle va sûrement devenir folle. Chloé Dubois, comment as-tu pu être si? Tu es tout de même une jeune femme. Et alors, je suis une jeune femme. Et alors? Si j'embrasse la personne que j'aime, est-ce mal? Que as-tu dit? Tu as entendu. Je ne le répéterai pas.
Insensible. Vite, cours, dépêche-toi de courir. Prince Antoine, ton dernier jour est arrivé. Si tu t'agenouilles et me fais une prosternation, j'épargnerai la personne que tu aimes. Ne t'occupe pas de moi. Où est la princesse Isabelle? Elle n'est toujours pas là? Vous êtes à chaque fois inconscient du danger. Alors je vais exaucer ton vœu. Antoine. Si tu acceptes de revenir avec moi au royaume du Nord, j'oublierai tout ce qui s'est passé. Princesse Isabelle, tu es enfin sortie. Antoine. Je t'aime. Reviens avec moi au royaume du Nord. Tu seras un prince consort au pouvoir inégalé. L'empereur Louis te craint. Nous, du royaume du Nord, ne le ferons jamais. Princesse Isabelle, tu n'es pas bête? Tu es extrêmement stupide. Oh non, je me suis fait avoir. Tu es laid. Ne laissez personne en vie. Mon prince. Sois sage, reste ici, ne regarde pas. Allez-y. Antoine. Antoine. Tout est de ma faute, j'ai été trop présomptueuse. Si tu n'étais pas venu me sauver, tu ne te serais pas blessée. Mademoiselle Dubois, ce n'est pas votre faute. Nous sommes des soldats. Blessures, effusion de sang et sacrifices pour la patrie font partie de notre quotidien. Je sais. Mais j'aime Antoine. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Ni qu'il meure. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Mademoiselle Dubois, cette fois-ci, c'est un mal pour un bien. Nous avons enfin tué la princesse Isabelle. Le royaume du Sud et le royaume du Nord ne négocieront plus jamais. La guerre est-elle inévitable? Le royaume du Nord a envoyé sa princesse, uniquement pour semer la discorde entre sa majesté et mon prince. Il lorgne sur nous avec convoitise depuis toujours. Nous ne cherchons pas à provoquer délibérément un conflit. Antoine. Antoine. Réveille-toi. Tu as promis de toujours rester à mes côtés. Il ne faut absolument rien qui t'arrive. Mon prince, vous êtes enfin réveillé. Mon prince, vous êtes réveillé. Ne t'inquiète pas, même si je venais à mourir, je ne te priverai pas de ton allocation mensuelle. Tu crois que c'est mon allocation mensuelle qui m'inquiète maintenant? Je sais. C'est moi qui t'inquiète. Tu ne sais rien du tout. Je sais. Toi aussi, tu comptes pour moi. Je t'aime, Chloé Dubois. Moi, ton prince, je t'aime. Je veux t'épouser. Je veux être avec toi, dans cette vie et dans toutes les autres. Et toi, veux-tu m'épouser? Est-ce que je le veux? Mais s'il savait que c'est pour l'or, que j'ai la langue si bien pendue, m'aimerait-il encore? Et si tu découvrais que celle que tu as toujours aimée n'était pas vraiment moi, que cette apparence délicate était un mensonge, voudrais-tu encore m'épouser? Ou plutôt, ce n'est pas la vraie moi que tu aimes, n'est-ce pas?
Être cupide, est-ce toi? Être luxurieux, est-ce toi? En réalité, depuis le début, j'ai toujours su quel genre de personne tu étais. Et c'est cette personne-là, celle du début, que j'aime. En fait, autrefois, je pouvais entendre tes pensées intérieures. Quoi? J'ai pu entendre les voix dans ta tête. Mon prince, j'ai quelque chose à faire. Je dois. La chose la plus importante maintenant, c'est Mes pensées intérieures, il les entend toutes. Je ne peux plus continuer. Je démissionne. Mademoiselle Song dit qu'elle arrête. En ce moment, elle est en train de déménager ses affaires dans la cour. Mon prince, votre blessure n'est pas encore guérie. Mon prince, que faites-vous ici? Ah! Mon prince, qu'avez-vous? Vite, appelez l'apothicaire. ça fait mal. Ça va? Je me souviens que la blessure de mon prince n'est pas à la poitrine, il me semble. Viens. Puisque tu es si déterminé à me quitter. Pourquoi me donner encore de l'espoir? Si tu es vraiment décidé à partir, je ne te retiendrai pas. Seulement, laisse-moi t'accompagner un peu. Ou alors, de revoir une dernière fois. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, nous sortirons d'ici. Parce que, j'avais le don d'entendre tes pensées intérieures. Mais, Si tu acceptes de me voir. Cette lettre exprime mes sentiments pour l'instant. le contrat de mariage. Toi? Mon prince. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que tu aimes, ni ce que tu désires. Je n'ai que ma modeste fortune comme dot. Si tu le veux, nous marierons un jour propice. Si tu ne le veux pas, nous avons tout le temps devant nous. Mais, Parfois, en fait, ça me manque un peu. Quand j'entendais tes pensées intérieures. Maintenant, j'espère aussi que tu dises ce que tu penses. J'ai commis d'innombrables massacres. J'ai été victime de complots. Mon avenir est sombre. tu veux dire que tu n'entends plus mes pensées? MMH. Ces 2 lettres. Que tu choisisses de t'enfuir au loin. Ou d'entrer dans ma demeure. Suis ton cœur. Peu importe. Si tu acceptes aujourd'hui ou non.
Je voulais juste que tu saches que mes sentiments pour toi ne sont pas un jeu d'enfant. Et si je disais que je le veux? Mon prince, ta blessure, À chaque mal. Son remède. le remède? Prends-le maintenant.